في البداية سوف نستمع إلى محاضرة باللغة الفرنسية من تقديم الدكتور علي جعايدي. والدكتور علي جعايدي هو أستاذ باحث بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية التابع لجامعة قرطاج، وهو سيحاضر باللغة الفرنسية. وعنوان مداخلته Femmes rurales en activité et pauvreté en Tunisie, étude sur les conditions socio-économiques des femmes rurales et leur accès à la sécurité sociale. فليتفضل مشكورا. Merci, Monsieur le Président. Bonjour tout le monde. Donc, je vais présenter ma communication en français. Toutefois, peut-être tout à l'heure, je peux reprendre quelques idées en langue arabe. Donc, ma communication s'inscrit dans le cadre de ce commentaire que j'ai entendu tout à l'heure pendant la discussion et qui dit que le phénomène de la pauvreté est un phénomène essentiellement féminin. Effectivement, il touche plus que 70% des femmes, que cela soit en Tunisie ou ailleurs dans le monde. Donc, femmes rurales et pauvreté en Tunisie, étude sur le travail des femmes rurales en activité et leur accès à la protection sociale. Donc, comme vous le savez, tout le monde, depuis la naissance de l'État national, depuis 1956, le projet politique de l'État national a toujours été marqué par une volonté d'améliorer la situation de la femme, de lui assurer une certaine égalité avec l'homme et de la protéger contre toutes les formes de discrimination et d'exploitation. La Tunisie, bien sûr, vous le savez, a toujours été félicitée pour ses politiques considérées comme courageuses et progressistes en faveur de la femme. Toutefois, ces politiques émancipatrices à l'égard de la femme demeurent limitées, ils n'ont pas eu l'impact souhaité et la réalité sociale vécue quotidiennement par la majorité des femmes demeure très difficile et fort inquiétante, même pour les élites dirigeantes. Cette réalité est encore plus pénible pour les femmes pauvres, pour les femmes en activité, pour les femmes rurales et pour les femmes cumulant des handicaps sociaux multiples. Donc, la problématique sur laquelle on a travaillé consiste en ce qui suit. 1. Dans la mesure où le bien-être des personnes dépend de leurs activités professionnelles et de leur accès à la couverture sociale, dans la mesure aussi où la femme en milieu rural constitue une catégorie sociale connue par son travail productif et ses activités professionnelles diversifiées, dans la mesure enfin où les statistiques sociales émanant surtout du ministère des Affaires sociales révèlent le fait que la femme rurale constitue une masse assez importante inscrite sur le fichier national de la pauvreté. Alors il est pertinent de se poser les questions suivantes. Comment se présente la situation sociale et professionnelle des femmes rurales en activité? Comment se présente leur accès en ce qui concerne leur situation, en ce qui concerne leur accès à la sécurité sociale, en termes d'affiliation et en termes de couverture, et quels sont les facteurs et les dynamiques qui entrent en jeu pour crayonner ces situations. L'étude a couvert un terrain de 5 gouvernorats. Il s'agit de Jandouba, Siliana, Gasserine, Nebel et Mehdia, et on a estimé que les résultats auront une valeur représentative et une valeur d'usage pour les politiques sociales pour toute la Tunisie.
La méthode qu'on a employée est une méthode combinée, c'est-à-dire on a utilisé donc un volet quantitatif à travers la technique du questionnaire et un échantillon qui a englobé 1700 femmes rurales en activité réparties sur les 5 gouvernorats. Les 1700, ce chiffre a été déterminé par les techniciens de l'INS qui sont membres du comité du pilotage. Ce volet quantitatif, son intérêt réside dans le fait, on attend de lui d'apporter une analyse descriptive et analytique bivariée des différents facteurs et des différentes variables qu'on a utilisées dans l'étude. On a eu un retour de 1612 questionnaires sur les 1700. On les a donc répartis sur les 5 gouvernorats proportionnellement au nombre de femmes rurales dans chaque gouvernorat. Le deuxième volet, c'est la méthode qualitative à travers les focus group. Donc on a interrogé à travers des entretiens de groupe des personnes ressources en rapport institutionnel et fonctionnel avec les volets de la problématique. On a interrogé aussi des femmes rurales en activité pour notamment mieux saisir et comprendre les dynamiques dans la réalité à travers les discours, les attitudes et les expériences racontées. Donc, le premier axe concerne le diagnostic socio-économique des femmes rurales en activité. 3 traits principaux peuvent être évoqués d'une façon particulière. 1. Le profil moyen ou le profil général des femmes rurales en activité. Donc, il s'agit en général de femmes dans la quarantaine de leur âge. Leur habitation, elles habitent en majorité dans des agglomérations, des villages d'Ashra ou d'Ouar. Elles s'adonnent à des activités économiques diversifiées. Elles ont un niveau scolaire ou d'instruction très bas, ou même elles sont analphabètes. Elles n'ont pas de formation ou de qualification professionnelle en majorité. Elles sont généralement le second responsable dans la famille, après leur père, leur mari ou leur frère. Elles appartiennent à des familles nucléaires et en cas où elles appartiennent à des familles monoparentales, la cause principale de la monoparentalité est le décès. Ça, c'est le profil moyen, le profil général des femmes que l'on a interrogées. Deuxième point, les femmes rurales ou la femme rurale en activité entretient un rapport particulier avec la pauvreté. Un rapport particulier avec la pauvreté. Donc, elles appartiennent en majorité à cette catégorie de paysans pauvres qui est constituée de propriétaires de petites parcelles de terre, d'ouvriers non propriétaires cultivant la terre des autres ou de petits salariés chez les agriculteurs de la région ou dans les centres urbains. Plus que la moitié des femmes rurales reçoivent une indemnité du programme national d'aide aux familles nécessiteuses. Et à ce titre, elles sont inscrites sur le fichier national de la pauvreté. Et même, plus que 60% des femmes rurales en activité bénéficient de l'aide médicale gratuite ou de l'aide médicale à tarif limité et à ce titre aussi, elles sont inscrites sur le fichier national de la pauvreté. Donc, ici, la pauvreté est prise dans son sens effectif dans la mesure où elle signifie précarité de l'emploi et insuffisance des revenus et elle est prise aussi, la pauvreté, dans son sens le plus technique relativement à la politique sociale, dans la mesure où les femmes rurales appartiennent ou bien aux familles nécessiteuses ou bien aux familles à revenus limités et sont inscrites donc sur le fichier national de la pauvreté. 3. La dimension socio-culturelle est très déterminante.
elle a un poids très déterminant dans la situation des femmes rurales. Et se manifeste cette dimension socio-culturelle dans 4 traits. D'abord, le rapport travail-famille. Donc, la famille passe en premier lieu, le travail est très secondaire. Il est source d'un revenu complémentaire. Celui qui détient le revenu principal, c'est l'homme dans la famille. Le travail aussi est instrumentalisé. Donc, il facilite pour la femme l'accès au mariage. Donc, le rapport travail-femme, travail-famille, la famille, donc, pour la femme rurale en activité, passe en premier lieu. Aussi, le travail n'est pas un moyen d'émancipation, d'où donc le surcharge et le cumul des tâches. Le travail ne libère pas la femme de ses tâches ménagères traditionnelles. Aussi, troisième trait, le manque d'autonomie. La femme ne dispose pas de ses revenus, donc la femme travaille et c'est l'homme qui dépense donc son salaire. Il y a aussi, on a soulevé, on a révélé la question de la complicité ou le silence de la femme même face à la domination masculine. La femme rurale admet cette situation, peut-être comme naturelle ou comme une redevance pour sa propre sécurité. Deuxième axe, c'est les conditions de travail et la couverture sociale. Donc, au niveau des activités professionnelles exercées par les femmes rurales en activité. La femme rurale, donc, travaille dans différents secteurs sans exception. Okay. Elle n'exerce pas aussi dans un seul secteur, elle exerce dans 2 secteurs ou plus. La femme rurale est généralement affectée dans des tâches routinières. La femme rurale, à la hauteur de 76%, a un niveau scolaire très limité qui ne dépasse pas généralement le niveau primaire. Elle est sans qualification professionnelle à la hauteur de 85%. On a soulevé la question du dichotomie secteur formel, secteur informel. La situation professionnelle et économique des femmes rurales diffère sensiblement selon les secteurs. La situation est plus admissible dans le secteur formel, elle est profondément inquiétante dans le secteur informel. Cette donc, dichotomie se prolonge dans des différences injustes et inadmissibles entre le secteur industriel et le secteur agricole qui reste le plus marqué par l'informel. Donc, généralement, le travail exercé par la femme rurale se caractérise par l'absence d'un contrat de travail, par l'absence d'affiliation à un système de couverture sociale, par des emplois instables, des conditions de travail difficiles marquées par la faible protection contre les accidents de travail et les maladies professionnelles, par un salaire faible et par une capacité de négociation quasi nulle. S'ajoute à cela le laxisme de l'État, l'absence de contrôle et l'absence de mesures restrictives. Au niveau de la couverture sociale, donc, 74% des femmes rurales ne sont pas inscrites, ne sont pas donc affiliées à la sécurité sociale. Dans le rapport des femmes rurales à la sécurité sociale, donc, diffère bien sûr selon les secteurs formels et informels. Dans le secteur formel, les femmes généralement affiliées à la sécurité sociale est déclarée par les employeurs, mais cela n'empêche, les problèmes d'accès à la couverture sociale sont enregistrés et se manifestent ce 2 fois. D'abord, les déclarations de salaire plus bas que ceux perçus réellement par les intéressés, c'est-à-dire la femme rurale reçoit un salaire, mais on déclare un salaire inférieur à celui qu'elle perçoit réellement. 2, on a enregistré des ruptures dans les déclarations pendant des périodes plus ou moins longues. Dans le secteur informel, le problème d'accès à la sécurité sociale se manifeste autrement. D'abord, la non-affiliation ou la non-déclaration pure et simple des femmes rurales. Le second, c'est le tableau comparatif entre sécurité sociale et programme national de lutte contre la pauvreté, qui donc
qui englobe donc les indemnités financières, l'aide aux familles nécessiteuses, qui englobe la MG1, l'aide médicale et gratuite, et la MG2, l'aide médicale à tarif limité. Donc les femmes rurales préfèrent le PNAFN, préfèrent donc le programme national d'aide aux familles nécessiteuses pour obtenir couverture sociale gratuite. Elles cumulent donc comme ça indemnité et salaire ou revenus, et elle évite également le coût financier de l'affiliation et le coût social de l'affiliation. Donc le coût social de l'affiliation en termes de manque de travail formel et en termes de conflit avec l'employeur éventuellement. Merci pour votre attention. Vraiment, vous êtes parfait. Il reste encore des petites minutes, si vous voulez bien résumer en quelques mots en arabe l'essentiel de votre recherche, s'il vous plaît. Ok. Donc المسألة يعني هي تتعلق ب يعني انخراط المرأة الريفية بمنظومات الضمان الاجتماعي. يعني المفارقة، المرأة تعمل، المرأة لها دخل، ولكنها يعني الإحصائيات الاجتماعية تسجل حضور المرأة بكثافة على السجل الوطني للفقر. والقاعدة تقول أن من يعمل ومن له دخل لا يمكن يعني أن يدرج ضمن هذا السجل، تنتفع يعني بمساعدات اجتماعية مجانية في الوقت الذي يجب أن تتمتع فيها بتغطية اجتماعية من منظومات الضمان الاجتماعي. السؤال إذن هو لماذا؟ أوكي؟ إذن وجدنا بأن المرأة الريفية تريد يعني بطريقة إرادية أن يعني تتمتع بالمساعدات الاجتماعية، لأنها مساعدات مجانية تمكنها من مراكمة يعني المساعدة مع الدخل، وتتجنب هكذا يعني المساهمات في أنظمة الضمان الاجتماعي. يعني هناك يعني تكلفة مادية للمساهمة في أنظمة الضمان الاجتماعي، وهناك أيضا تكلفة اجتماعية، لأنها يمكن أن تفقد العمل إذا كنا نريد يعني المرور من الانفورمال فير لانفورمال، يعني الهيكل نحو الهيكل، هي تكلفة اجتماعية يمكن أن تفقد بها العمل أو بور إيفيتي. شكرا دكتور علي جعيدي من المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية.